Bonjour, c'est Raymond et aujourd'hui je vais vous apprendre à dévoiler une jante de vélo de ville, de VTT, de vélo de course, un peu tout type de jante, ça marchera partout. Donc toute personne sachant tenir un tournevis sera capable d'effectuer ce petit tutoriel. Donc je vais aujourd'hui vous montrer que tout est récupérable, avec un peu de patience bien sûr, mais ça va vous permettre de sauver quelques sous et je pense que vous ne serez pas déçus. Donc le but de ma vidéo aujourd'hui est de vous expliquer ma technique qui n'a pas été mentionnée dans les autres vidéos sur YouTube, d'après ce que j'ai vu. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que d'autres youtubeurs ont bien fait sur leurs vidéos, donc pour chaque étape de ma vidéo, il y aura donc des vidéos annexes dans la description qui vont vous permettre d'effectuer les petites manipulations. La première étape est donc de démonter la roue concernée, enlever l'attache rapide, desserrer vos freins à patins si vous en avez, et puis sortez-la du cadre. Une fois que c'est fait, démontez le pneu, la chambre à air ainsi que le fond de jante pour avoir accès aux écrous de rayon. Donc dévissez tous vos écrous et mettez-les en lieu sûr pour ne pas les perdre par la suite. Alors paniquez pas, ça peut paraître compliqué de remonter une jante comme ça à partir du moyeu, mais c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Ce que je vous conseille déjà, c'est de prendre un rayon de référence ainsi que le trou d'origine en les marquant par un bout de scotch par exemple. Pour la suite, il y a juste à retenir l'ordre, simplement. Je vous conseille aussi de prendre une photo au préalable, si vous en avez besoin. Voilà. Sinon, je vais être chiant avec ça, mais en bas, il y a la vidéo annexe. Donc, si la jante est tordue, ça peut aussi vouloir dire que peut-être qu'il y a des rayons cassés, des écrous cassés. Dans mon cas, je n'ai eu que des écrous à remplacer sur ma jante. Donc, ce n'est pas celle-ci évidemment. Celle-ci est la jante que j'ai utilisée pour récupérer ces petits écrous. Vous voyez là, il en manque un. Soit vous prenez une jante de récupération comme moi, soit vous commandez ça sur internet en prenant soin de bien vérifier les dimensions. Mais en général, pour tout ce qui est écrou, c'est à peu près tous les mêmes. Ça ne diffère pas en fonction du modèle de jante, la plupart du temps bien sûr. Donc vérifiez, ça sera pas de ma faute. Je déteste cette jante. Par contre, pour tout ce qui est rayon, si c'est pas cassé, vous pouvez les garder. Ça peut être tordu, mais si c'est trop tordu, simplement détors-les et puis après avec la tension des rayons, tout va bien, ça va passer. Après, si tous tes rayons sont tordus, là ça va être un petit peu plus compliqué. Donc à ce moment-là, change de jante peut-être, c'est bien aussi. Une fois que vous avez la jante à nu, sans moyeu ni rayon, posez-la sur une surface plane. Donc vous pouvez observer une partie de la jante qui épouse parfaitement la surface. Donc celle-là, c'est la zone saine à ne pas toucher, surtout pas toucher. Tout le reste sera donc la partie voilée, donc à redresser, que vous pourrez marquer d'un bout de scotch. Donc maintenant, j'ai deux techniques à vous proposer. La première, technique du bled, on ne juge pas. Vous prenez la jante, bon évidemment il n'y aura pas tout ça, hein. Vous prenez la jante à nu, vous la glissez dans une fente de radiateur, si vous en avez bien sûr. Donc vous glissez la partie endommagée dans la fente. Et puis après vous pouvez appliquer une pression de sorte à redresser cette dite partie. Tout va bien. La deuxième technique, un petit peu plus compliquée mais toujours faisable, est de poser la jante par exemple sur un bord de table, bien plat toujours, et puis de laisser dépasser la partie qui est voilée et d'y appliquer une pression dessus. Donc dans les deux cas de figure, n'appliquez pas une pression trop forte du premier coup. Allez-y pas à pas, petit à petit, jusqu'à obtenir ce que vous souhaitez. C'est pas bien de forcer. Bien évidemment, le dévoilage ne peut pas être parfait avec des techniques si peu conventionnelles. Mais c'est pas grave parce que le reste, si vous avez bien fait votre job, pourra être réglé par la tension des rayons. Tout simplement. À présent, il vous faut donc mettre la jante sur son moyeu. C'est pas si compliqué et la vidéo annexe est dans la description encore une fois. Ce qui va simplifier la chose dans ce cas de figure, c'est que je vous ai dit de juste dévisser les rayons de la jante. Donc les rayons sont encore sur le moyeu.
Donc une fois les rayons tous tendus, la jante sur son moyeu, remettez la jante dans son cadre et puis procédons au réglage des rayons. Un petit conseil, si vous n'avez pas de quoi régler ça de manière professionnelle, c'est pas grave, prenez 2 stylos et de chaque côté de la jante, maintenez-les à l'aide d'un élastique sur la fourche ou l'arrière du cadre. Voilà. Ce sont donc les indicateurs de voilage. Donc voilà comment dévoiler une jante tordue. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont venir, qui seront plus orientées vélo et puis vlog en extérieur. Parce que les jeux vidéo c'était marrant 2 secondes, mais ça va rester personnel pour ma personne. Personnel. J'espère que ça vous a plu de savoir comment réparer cette jante pour quasiment rien, 0 € pour moi en tout cas. Donc à vous de jouer.